Le Bangladesh s'apprête à renvoyer de nombreux Rohingyas en Birmanie. L'annonce a été faite ce mercredi. Angela Merkel, chancelière allemande, tire la sonnette d'alarme. Le populisme se nourrit de fausses informations. La France soutient l'opposition syrienne. Les pays occidentaux et arabes s'y réuniront très prochainement. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des informations sur SICAN. Démarrons par des nouvelles du Bénin. Les transporteurs s'engagent dans un partenariat avec les compagnies d'assurance pour éviter les tracasseries liées à l'assurance de leurs véhicules. C'est le fruit de longues négociations entre les responsables du syndicat des transporteurs et ceux de ASDEL ONG. Le lancement des activités a eu lieu hier à la suite d'une rencontre entre les acteurs. Cette rencontre tripartite est cruciale pour l'avenir des transporteurs. La présence de l'ONG ASDEL traduit la volonté de cette dernière à aider les transporteurs à être à jour et éviter le rançonnement. Nous avons dit on va éviter le rançonnement, on va éradiquer le rançonnement sur nos actes. Mais nous-mêmes, on n'est pas à jour. Quand on va prendre un véhicule, qu'est-ce que ces agents-là diront de nous? Ce partenariat qui prend effet au terme de cette rencontre semble bénéfique pour les transporteurs à plus d'un titre. Le projet vise, à travers ces différentes phases de recensement, d'information, d'évaluation, répartition et de gestion, à accompagner le transporteur avec une mise journalière à se mettre à jour annuellement du point de vue de la visite technique, de la taxe unique sur transport et de l'assurance, ceci à un taux zéro. La CSTB, toujours fidèle au combat, est présente aux côtés de ces différents acteurs pour inviter surtout les transporteurs au bon réflexe à partir de cet instant. Pensez à déposer 1000 francs chaque jour ou 700 francs chaque jour et on te règle les problèmes donc d'assurance et autres. Des questions de mise en œuvre et de contentieux ont été soulevées par les transporteurs. Au vu des réponses et l'assurance données par les responsables de l'ONG, ce sont les transporteurs qui sont les principaux acteurs de la mise en œuvre de ce projet et de sa réussite. Au Nigeria, l'ambiance reste tendue entre le chef de l'État, Muhammadu Buhari, et le Sénat. Les sénateurs, pour une deuxième fois, viennent de rejeter la nouvelle liste des diplomates émise par le chef de l'État pour approbation. Conséquence, le pays reste jusqu'à ce jour sans diplomates, dont certaines chancelleries. Abdoulaye Issa pour le point. Le torchon continue de brûler entre le Sénat et le président Muhammadu Buhari. Ce dernier ayant transmis une liste de personnes désignées pour représenter le pays à l'échelle diplomatique se voit contraint de revoir la dite liste. Motif, les sénateurs sous la présidence de l'honorable Aboubakar Bukola Saraki ont posé leur veto en rejetant la liste des personnes proposées par le président Muhammadu Buhari. La majorité des sénateurs ont souhaité que le président Buhari fasse une liste consensuelle impliquant toutes les couches et les personnes en tenant compte des différentes parties du pays. Des gouverneurs également issus du parti au pouvoir APC se disent ignorés dans la prise de certaines décisions par le chef de l'État, ce qui crée des frustrations à des moments donnés et qui, selon certaines indiscrétions, engendrera une fissure au sein de la famille APC, parti au pouvoir. Au Bangladesh, la police a annoncé ce mercredi le renvoi en Birmanie d'une dizaine de Rohingyas. Ils ont été arrêtés au moment où ils franchissaient la frontière birmano-bangladaise pour fuir les violences dans leur région. Ces derniers jours, plus de 2000 Rohingyas seraient entrés au Bangladesh pour échapper aux opérations militaires qui s'effectuent dans l'ouest de la Birmanie. Environ 30 000 personnes ont été déplacées par les violences qui ont fait des dizaines de morts depuis octobre dans l'État Rakhine où vit la minorité musulmane. L'expulsion des Rohingyas du Bangladesh a suscité donc de nombreuses inquiétudes au sein de leur communauté.
En France à présent, quel avenir pour Nicolas Sarkozy, grand perdant de la primaire de droite, l'ancien président qui avait jusque-là toujours réussi ses comebacks, a connu une cinglante défaite en perdant son pari de revenir au sommet de l'État français. Il rêvait d'un comeback, c'est raté. Nicolas Sarkozy ne reviendra pas à l'Élysée. Un comble pour cet animal politique qui était revenu dans l'arène avec la ferme intention d'en découdre. Pire encore, il arrive 3e derrière son ennemi Alain Juppé et loin derrière son ancien Premier ministre François Fillon, celui qu'il avait qualifié de collaborateur pendant son quinquennat. Bien obligé de surmonter son inimitié, Nicolas Sarkozy apporte pourtant son soutien à l'ancien locataire de Matignon pour le second tour de la primaire. François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire. L'ancien président y croyait d'autant plus que 2012 n'était pas son premier revers. Entré en politique très jeune, il a connu des succès, des échecs et une traversée du désert dans les années 90. Mais il est toujours revenu jusqu'à se hisser à la fonction suprême en 2007. Après sa défaite 5 ans plus tard, il prend sa retraite politique avant de revenir en 2014 pour s'emparer de l'UMP, qui deviendra les Républicains. Été 2016, fin du faux suspense, il sera candidat à la présidentielle. Mais la primaire de droite à laquelle il était hostile lui sera fatale. L'ancien locataire de l'Élysée, qui a toujours suscité les passions, a fait les frais d'un tout sauf Sarko dans une large frange de l'électorat. Et au soir de la défaite, il n'a d'autre choix que d'annoncer une nouvelle fois son retrait. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Quel destin désormais pour un ex-président de 61 ans? Difficile de le voir dans un gouvernement sous un président Fillon. Même si c'était un ministère régalien, on voit bien qu'il serait de ministre de celui qui a été traité par lui-même de collaborateur. Donc c'est quand même très très compliqué. Alors est-ce la fin de sa carrière politique? Pas si sûr. Il n'a pas dit arrêt définitif, il a dit qu'il se retirait de la vie publique, il a dit qu'il consacrerait plus de temps à sa famille ou à ses activités privées. Mais en tout cas, il n'y a pas une orientation qui appelle à dire je prends définitivement ma retraite de la vie politique. Mais surtout, Nicolas Sarkozy, simple citoyen, pourrait être rattrapé par la justice. Il est sous le coup de 2 mises en examen dans le cadre de l'affaire Big Malion et dans l'affaire Bettencourt. Sans compter les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Et cette fois, il aura bien du mal à accuser les juges de vouloir lui barrer la route de l'Élysée. La France va réunir les jours à venir les pays occidentaux et arabes qui soutiennent l'opposition syrienne modérée. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, ajoutant qu'il était urgent de réagir face au pilonnage d'Alep. La France prend donc une initiative face à cette stratégie de guerre totale où le régime et ses alliés profitent de l'incertitude de la période aux États-Unis pour réunir très vite le groupe des pays amis de la Syrie, dans les prochains jours à Paris. Et au Conseil de sécurité, nous poursuivons également notre combat pour une résolution pour condamner, avec des sanctions, l'usage des armes chimiques par le régime syrien. C'est ça la réalité. Le Maroc a quitté le 4e sommet Afrique-Monde arabe qui se tenait ce mercredi à Malabo, en Guinée équatoriale, et ce pour exprimer son désaccord face à la présence de la République arabe saoudite démocratique du Front Polisario, un pays que le Maroc considère comme faisant partie intégrante de son royaume. La délégation marocaine a quitté Malabo alors que le Maroc tente de réintégrer l'Union africaine que Rabat avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique du Front Polisario. Rappelons que le dit sommet est placé sous le thème de la coopération économique avec 7 autres pays arabes, dont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, le Sultanat d'Oman, la Jordanie et le Yémen. La chancelière allemande Angela Merkel, candidate à un 4e mandat l'an prochain, a fait une mise en garde ce mercredi. Elle déplore la diffusion de fausses informations sur Internet et sur les réseaux sociaux qui font le lit du populisme, selon elle. Angela Merkel.
Je crois que nous ne devons pas sous-estimer ce qui se passe avec la numérisation et Internet. C'est une partie de notre réalité. Il y a des règles en ce qui concerne la liberté d'expression, comme l'obligation d'être scrupuleux pour les journalistes. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui consultent des médias qui sont basés sur des règles bien différentes et qui sont moins contrôlés. Je ne veux pas dire que ce sont les seules raisons, mais je voudrais faire remarquer que la façon dont on se forge une opinion intervient de manière différente aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Il y a aujourd'hui de faux sites, les intelligences artificielles, les trolls et des choses qui se génèrent par elles-mêmes. Les opinions se renforcent par elles-mêmes via des algorithmes. Nouvel accord de paix avec les FARC en Colombie. Ce mardi, donc hier, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont annoncé la signature d'un nouvel accord de paix pour jeudi. Les précisions. Le nouvel accord de paix conclu avec la guérilla des FARC sera signé jeudi à Bogota. Après sa signature, l'accord de paix sera soumis au Parlement et non à un référendum comme le précédent. Se han perdido vidas y hay muchas más en peligro. On a perdu des vies et il y a encore beaucoup d'autres en danger. Nous ne pourrions pas nous pardonner de ne pas avoir agi rapidement et avec fermeté pour corriger cette situation. C'est pour cela que jeudi, nous signerons ce nouvel accord à Bogota, au théâtre Colón. Après avoir entendu toutes les propositions et les alternatives d'un accord commun avec les FARC, il est clair que la voie la plus simple et la plus légitime pour faire approuver ce nouvel accord est à travers le Congrès de la République, où de surcroît sont représentées toutes les visions, toutes les options politiques du pays, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Une fois la paix assurée avec les FARC, Juan Manuel Santos entend avancer dans des pourparlers officiels avec l'Armée de libération nationale. Il s'agit d'une guérilla moins puissante disposant d'environ 1500 combattants. Le Panama, de nouveau victime d'un ouragan. 3 personnes sont mortes et 4 autres portées disparues depuis mardi. Les populations sont victimes des très fortes pluies générées par l'ouragan Otto. Le centre américain des ouragans, situé à Miami, l'a dit. La tempête tropicale s'est transformée en ouragan, devenant ainsi le 7e de la saison 2016 avec des vents de 120 km/h. Un glissement de terrain et la chute d'un arbre ont causé la mort de 3 personnes au Panama, en plus de nombreux dégâts. Parmi les 4 disparus, 3 se trouvaient en mer à bord d'un bateau quand ils ont été surpris par les éléments. Les autorités redoutant d'autres glissements de terrain et inondations ont placé le pays en alerte rouge sur la côte caraïbe du pays et suspendu les cours dans tous les établissements scolaires. L'ouragan devrait toucher la zone frontalière entre le Nicaragua et le Costa Rica entre ce mercredi et jeudi. Les autorités ont décidé mardi l'évacuation obligatoire de 4000 personnes dans la partie nord de la zone côtière des Caraïbes où l'ouragan pourrait frapper le plus fort. Le moment est arrivé de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Ravi de vous avoir présenté cette édition. Restez en compagnie des programmes de Sika. Au revoir.